Bonjour, je vous présente cette leçon. Donc, c'est un projet animé par moi, Monsieur Omar Ismaili, professeur de l'enseignement secondaire qualifiant, matière langue française. L'intitulé du projet est le suivant: Initiation aux techniques d'expression et de communication, TEC, qui cible les élèves de première année et deuxième année du baccalauréat, notamment les classes bio. Alors on va suivre le plan suivant: définition des mots-clés, à savoir les expressions, les techniques, la communication. Deuxièmement, type d'expression. Troisièmement, schéma de communication. Et enfin, genre et type de communication. Bien entendu, ce cours-là, c'est uniquement une initiation aux techniques d'expression et de communication, le module qui est programmé pour les classes bio. Et on peut donc animer cette séance comme séance inaugurale du dit module. On commence par la définition des mots-clés. D'abord, on va voir les techniques, deuxièmement, les expressions et enfin, la communication. Alors, le mot technique, donc c'est au pluriel, le féminin c'est une technique, c'est un nom féminin, ensemble, donc au singulier c'est une technique, ensemble des procédés et de moyens pratiques propres à une activité. La technique à la KRL, à titre d'exemple, donc c'est le métier, c'est la pratique. Deuxième sens, c'est un savoir-faire, habileté de quelqu'un dans la pratique d'une activité, musicien qui a une très bonne technique. Synonyme, on peut parler de l'habileté, de la maîtrise, du savoir-faire, tour de main. Troisièmement, donc le troisième sens, c'est la manière de faire pour obtenir un résultat. Alors, c'est dérouter son interlocuteur par des questions, c'est sa technique. Synonyme, c'est le procédé ou bien la recette. Quatrièmement, l'ensemble des procédés reposant sur les connaissances scientifiques et destinés à la production, la technique des centrales nucléaires. Et enfin, l'ensemble des applications de la science dans le domaine de la production. Alors, le mot technique, dans notre sens là, c'est la pratique. C'est donc les procédés, les moyens pratiques qu'on peut utiliser pour l'expression et pour la communication. Maintenant, on passe au deuxième mot clé, à savoir l'expression qui est aussi un nom féminin. D'ailleurs, les trois mots clés ce sont des noms féminins. C'est du latin expressio, qui signifie donc exprimer, et ça vient du verbe exprimer. Alors, l'action d'exprimer quelque chose, de la communiquer à autrui par la parole, le geste, la physionomie. Donc l'expression de la joie par exemple. Alors en général, l'expression c'est pas uniquement par la langue, mais on peut s'exprimer autrement. Deuxièmement, l'action d'exprimer, de traduire quelque chose sans que la notion de communication soit essentielle. L'expression du mouvement dans une sculpture. Troisièmement, ce par quoi quelque chose se manifeste. La soif est l'expression d'un besoin. Donc là, c'est la manifestation dans ce sens-là. 4. Ensemble des signes par lesquels se manifeste sur les visages un caractère ou un sentiment. Expression ironique. Là, c'est la figure, la mine. Cinquièmement, qualité d'un visage, d'un regard, d'un mouvement qui exprime spontanément les sentiments. Visage plein d'expression. Là, c'est la mobilité. Et enfin, la manière de s'exprimer par le langage. Terme autour du langage parlé ou écrit. Expression populaire, c'est comme la formule, locution, mot, etc. Alors là, pour les expressions, donc c'est l'action de s'exprimer. Et nous devons, avant de passer à la définition du troisième mot-clé qui est très important, à savoir la communication, là, pour l'expression, donc là, on doit signaler que l'expression peut être écrite, orale, par le langage, par donc la lettre, par des gestes, etc. Maintenant, on passe à la communication. L'action de faire communiquer, de transmettre quelque chose. Communication, de la chaleur à un corps. Action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage. Échange verbal entre le locuteur et un interlocuteur, dont il sollicite une réponse. Le langage, le téléphone sont des moyens de communication. Et enfin, donc, correspondance. Alors là, c'est un synonyme de correspondance, d'échange. Voilà, alors la communication se définit comme un échange. Lorsqu'on n'a pas d'échange, on ne peut pas parler de communication, mais plutôt d'expression.
Troisièmement, l'action de mettre en relation, en liaison, en contact des choses, établir une communication entre deux conduites. C'est toujours la liaison et l'échange. Quatrièmement, mise en relation et conversation de deux correspondants par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Cinquièmement, exposé, fait à un groupe et en particulier à une société savante dans un congrès, etc. Information écrite ou orale donnée à un groupe, un organisme. Communication à la presse. Synonyme, c'est l'annonce, c'est le communiqué, la déclaration, le message. Six aux deux types principaux d'expression, à savoir l'expression écrite, l'expression orale. D'ailleurs, dans les cours de français, on fait des activités d'expression orale et ceux de production où on peut parler d'expression écrite. Donc ce sont les manières par lesquelles on s'exprime à propos d'un sujet. Maintenant, on passe au schéma de communication qui est totalement différent de l'expression parce que la communication exige la présence d'un émetteur et d'un récepteur qui échangent le rôle. Donc un émetteur qui a un état émotionnel envoie un message à un récepteur qui a de même un état émotionnel. Alors ce message est lié dans un contexte, communiqué par un code, à titre d'exemple la langue utilisée, par exemple maintenant on utilise la langue française, et un canal qui pourrait être direct, un canal qui pourrait être sous forme d'un réseau social comme WhatsApp, Facebook, etc. Ou bien par exemple une lettre postale. Donc là ce sont les canaux possibles pour communiquer, donc les canaux fréquents. On passe au type de communication qui diffère selon le nombre des émetteurs et des récepteurs. On a la communication interpersonnelle qui met en relation deux individus, c'est-à-dire un seul émetteur et un seul récepteur. Ensuite, la communication de groupe, lorsqu'on a un seul émetteur qui s'adresse à plusieurs récepteurs ciblés. Et là, on peut donner l'exemple du professeur face à ses élèves. Donc là, c'est la communication de groupe. Et enfin, la communication de masse, lorsqu'on a un émetteur, s'adresse au plus grand nombre possible de récepteurs. Et là, c'est l'exemple, par exemple, d'un conférencier, un enseignant universitaire dans un amphi qui s'adresse, à titre d'exemple, à une centaine d'étudiants en même temps. Et même pour la communication de masse, lorsqu'on a plusieurs émetteurs face à plusieurs récepteurs. Pour la communication, on doit prendre en considération ces genres, à savoir le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Surtout lorsqu'on parle d'un canal direct. Alors le verbal s'articule par la langue, tout ce qui est en relation avec le langage. Le paraverbal, donc c'est entre le non-verbal et le verbal. C'est précisément le ton, la tonalité donc, de communication. Lorsque, par exemple, un professeur s'adresse à ses élèves et il dit attention par ce ton, à titre d'exemple. C'est totalement différent lorsqu'il dit attention, donc avec un ton qui est élevé, qui exprime la colère. Donc là, on peut comprendre d'autres émotions dans ce cadre et dans ce contexte. Et enfin, le non-verbal, donc qui englobe une panoplie d'éléments, à savoir le regard, donc les mimiques, la gestuelle, la posture, les mouvements, donc tout ça. Même l'aspect vestimentaire est considéré comme une communication non verbale. Alors, comme on a déjà signalé, tout ce cours qui s'intitule Initiation aux techniques d'expression et de communication, n'est qu'une initiation, donc là qui va nous plonger dans ce mode de technique de communication et d'expression. Comme synthèse, nous devons donc reconnaître la différence entre l'expression et la communication, les différents types de communication et d'expression, et enfin le schéma de communication pour savoir les bases et les composantes d'une situation communicationnelle. Jusqu'ici, donc, on termine notre cours. Et merci de votre attention et à un prochain cours. Merci.